Mais tout est fou. Est-ce que j'ai bien résumé tout ça? Bon, est-ce que je dirais que tout est flou? Je ne sais pas. Peut-être que c'est leur Qu'est-ce qui est timing. clair? Peut-être que c'est moi qui ai été trop exigeante en peu de temps. Je ne sais pas. Est-ce que tout est flou? Est-ce qu'ils allaient organiser ça plus tard? Je ne sais pas. Réunir les personnes nommées et vraiment maintenant structurer le travail qui sera fait sur le terrain. Pour moi, j'ai trouvé que c'était trop long. Et j'ai eu des préoccupations que j'ai posées et j'ai pas eu de réponse. Donc, moi, quand je veux faire les choses, j'aime le faire bien. Vous comprenez? Est-ce qu'on vous a demandé si vous aviez une expérience dans ce domaine-là pour proposer des formations avec pour intention de vous rendre beaucoup plus efficace? Cette causerie-là a eu lieu? Comme je dis, avec cette causerie n'avait pas encore eu lieu pendant que j'étais là. Est-ce que ce sera fait après? Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne juge pas. Moi, je Donc, parle ça fait 2 semaines quand même, hein? Ben oui, justement. Ça fait 2 semaines. Et moi, je dis après d'abord, normalement, après le décret, je m'attendais à ce qu'il y ait une réunion dans les jours qui suivaient. Pour que chacun maintenant pose ses préoccupations, définisse son territoire, son travail, et qu'on ait un narratif presque commun pour travailler. Mais non seulement ça n'a pas eu lieu, mais après les nominations, quand je me lève tous les jours, j'ai fait le tour sur les pages des autres coordonnateurs. Et je vois que les personnes nommées continuent d'insulter. Moi, je pense que quand on est nommé par décret présidentiel, on doit être à l'image, on doit défendre l'image de la personne. Quand je suis nommé et que je m'en vais insulter un autre leader politique, pour moi, c'est quelque chose. Et curieusement, même Colin Nana, qui n'avait jamais fait de vidéo contre Maurice Kamto, il a fait une vidéo contre lui après sa nomination. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Nous devons vendre l'image d'un président, pas faire le bashing sur un autre. Vous comprenez? Donc, là, je dis que je ne me comprends pas. Et quand je dis, mais qu'est-ce qui a même motivé ce casting? C'est une question légitime. C'est une question légitime. Est-ce qu'on nomme, à moins que peut-être le but était de nommer des insulteurs dans un quelconque but. Dans ce cas, je ne peux pas être comptable de ça. Non, dans ce cas, je ne peux pas être comptable des insulteurs. Je n'ai jamais insulté personne. Oui. Je ne peux pas être comptable des insulteurs. Je ne peux pas être comptable des personnes que pour montrer qu'ils aiment Chiroma doivent faire le Kamto bashing. Je ne suis pas là. Je ne peux pas, je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Non, mais apparemment, femme indignée, apparemment, les nominations, c'était pour coordonner les insultes, c'était pour accentuer les insultes. Bon, alors, si c'était ça, alors, il n'y a pas de raison de plus, je n'étais pas à ma place. Je n'étais pas à ma place au milieu des insultes. Parce que moi, insulter, ce n'est pas un projet politique. Insulter, ce n'est pas un projet politique. J'ai même vu un monsieur quelque part qui a dit que pour construire un gouvernement, pour mettre un ordre sur place, il faut détruire l'ancien. Mais l'ancien ordre, ce n'est pas le MSC. L'ancien ordre, c'est le pouvoir de Biya. L'ancien ordre, c'est le pouvoir. Ce ne sont pas les opposants. Donc, si quelqu'un aime le président Chiroma, il doit tirer sur ceux qui sont au pouvoir. Il ne doit pas tirer sur les autres personnes. On doit se mettre ensemble pour tirer sur la cible commune. Les personnes qui se détournent de la cible sont en train de distraire les Camerounais. Moi, c'est mon point de vue. Alors, si je suis nommé coordonnateur et que je me retourne pour insulter un autre opposant, c'est qu'il y a un problème. Bon, maintenant, est-ce qu'il y avait une mission derrière ces insultes-là? Je ne peux pas le dire. Moi, je n'y étais pas. D'accord. Alors, depuis que tu as démissionné, comment tu as démissionné? Tu as envoyé une lettre? Tu as appelé quelqu'un? Ou bien comment ça s'est passé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit à la personne qui m'avait contacté pour me faire recruter. Je lui ai écrit 2 ou 3 préoccupations. J'ai pas reçu de réponse. Le jour J, j'ai pas reçu de réponse. Et j'estime que si j'ai un travail à faire, si je veux le faire bien, la moindre des choses, c'est d'accompagner les personnes et de les convaincre quand il y a des inquiétudes. Donc, j'ai écrit. 24 heures après, j'ai pas reçu de réponse. J'ai démissionné. J'ai dit, mais je ne suis pas à ma place dans cette équipe. Je suis pas à ma place. Tu as écrit? J'ai écrit une lettre que j'ai publiée, tout simplement. Tu peux avoir la copie de la lettre là? Oui, mais je peux pas la produire maintenant.
Non, je demandais juste une question. Alors, dès que tu as publié ta lettre, est-ce que quelqu'un t'a contacté? Beaucoup de personnes m'ont contacté. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Certains m'ont même conseillé de retirer la lettre. Beaucoup de personnes m'ont contacté. Donc, mais Et pour c'est moi, tes amis de c'était combat? des amis de combat aussi, oui. Des amis de combat et d'autres personnes encore. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vais pas... Moi, les noms des personnes que je cite, ce sont les noms des personnes avec qui on a l'habitude de fonctionner sur les réseaux sociaux. Qui m'a contacté en off, je pense qu'il serait mal poli de citer les noms des personnes. Mais une chose est certaine, c'est que moi, ma décision, je l'ai prise et je l'assume. Est-ce que je l'ai fait parce que Non, mais je tu as déteste... expliqué tu as expliqué tes raisons. Il y a de la Oui, rationalité. je ne C'est des conteste pas raisons logiques. l'élection. Je n'ai jamais contesté l'élection. Chiroma, il a été élu par la majorité des Camerounais qui sont allés aux urnes. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, ce que nous attendons, c'est l'exercice du pouvoir. Moi, j'aimerais voir un président qui parle à son peuple. Un président qui dit, j'ai rencontré X, Y aujourd'hui, nous avons discuté de ça pour mettre le peuple en confiance. Parce que nous sortons quand même de 43 ans de silence. Il ne va pas revenir avec les mêmes méthodes. Non. Son silence inquiète énormément. Et j'espère que ces gens le lui diront. Son silence inquiète. Si la Gambie ne le reconnaît pas comme président des Camerounais, qu'il aille là où on va le reconnaître, afin de pouvoir donner des ordres aux Camerounais. S'il veut vraiment gouverner, oui, qu'il aille là où on va le laisser faire des conférences, on va le laisser recevoir des délégations, on va le laisser travailler et de montrer à son peuple que je travaille pour vous. On ne peut pas rester là. Le président, la dernière fois qu'il a pris la parole, je ne sais pas quand, il écrit beaucoup, c'est vrai, mais comme on a dit, beaucoup de gens ne lisent pas. Beaucoup de Camerounais ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Par contre, s'il tient un discours, la vidéo peut circuler et même celui qui ne sait pas lire va écouter. Celui qui ne sait pas lire va écouter. C'est ça. Et je pense que j'ai suivi, déjà m'a envoyé certaines vidéos de Kalis Béala qui adressaient à peu près les mêmes préoccupations que toi sur le silence, l'absence de stratégie, l'absence de vision. C'est des raisons fondées, c'est des raisons qui ont leur place. Et on ne nomme pas quelqu'un sans lui donner une feuille de route et sans discuter des mesures de performance. Comment est-ce que tu sauras que tu es en train de réussir ou d'échouer par rapport à ta mission? C'est très important. Je sais que ça sonne comme du chinois dans les oreilles des corrompus organiques. Hein? Les corrompus organiques que Paul Biya a fabriqués. Donc vraiment, je te remercie pour ce témoignage. Je pense que tu as répondu à toutes mes questions et tu as le droit de ne pas répondre à toutes mes questions. Tu t'es abstenu, là il fallait s'abstenir. Je respecte ça et je suis vraiment appréciatif de cet échange que nous avons eu en à peu près 1h10. Donc avec ta permission, je vais faire monter une personne à la fois. Je ne sais pas si tu es capable je ne sais pas combien de temps tu as sur ta ceinture. Tu veux discuter avec combien de personnes, à peu près? En tout cas, j'ai mon temps jusqu'à 10 heures. D'accord, je vais te faire monter une personne à la fois et quand tu ne voudras plus, tu me dis Nestor, c'est bon, et puis je vais couper. Ok? Ok. Je vais les faire monter une à la fois. Chaque personne viendra en caméra. Si tu n'as pas de caméra, je vais te descendre sans réfléchir et tu auras 10 minutes d'échange avec femme indignée et le sujet sera sur sa démission. Vous n'avez pas parlé de son mari, de ses enfants, des arachides qu'elle vous a refusé l'autre jour. Vous avez parlé de sa démission et on quitte là-dessus. Sinon, je vais appuyer sur le bouton et tu vas tomber. Et je vais prendre quelqu'un d'autre. Ne me proposez personne. En parlant de la sortie de Calixte Béala, je vais être honnête, j'ai apprécié cette sortie. Parce qu'on comprend bien que Calixte Béala n'a rien contre le président Chiroma.
Oui, non, oui. Ce qu'elle questionne, c'est son fonctionnement, c'est sa façon de travailler. Elle est Et ce que je n'ai objective, elle est objective, oui. Moi, j'ai trouvé sa sortie très objective parce que je me Moi posais aussi. les mêmes questions. Et ce qui m'a fait du mal sur certains plateaux, c'est que les personnes qui défendent le président Chiroma, ils sont toujours en train de vous dire, c'est lui qui a été élu, on va le défendre. C'est lui qui a été élu, on va le défendre. D'accord, il a été Ça se élu, passe pas on ne comme ça. conteste pas. Mais qu'est-ce qu'il fait de ce mandat qu'on lui a donné? Le peuple s'inquiète, le peuple s'inquiète. Si lui-même, il est embrigadé, là où il est, si les Gambiens ne le reconnaissent pas comme président des Camerounais, pourquoi, et même pourquoi on lui a donné seulement la protection humanitaire, alors que c'est un président élu? Il ne veut même pas de ça. La preuve, c'est qu'il vous donne rendez-vous, il ne vient pas. La preuve, c'est qu'il va là où on lui dit, ou alors il dit aux gens de dire qu'il ne peut pas parler. Et on écrit qu'il ne peut pas parler. Le peuple ne conteste pas le mandat qu'on lui a donné. Non, pas du tout. La question, c'est qu'est-ce qu'il fait de ce mandat? On a des préoccupations. Aujourd'hui, j'ai demandé à ce monsieur, la Colin Nana, maintenant que tu es dans l'entourage du président, est-ce que tu peux lui demander pour nous le listing des prisonniers politiques dans chaque prison? Parce que le président, il doit savoir ça. Que dans telle prison au Cameroun, il y a 3 personnes après la crise post-électorale. Il doit avoir cette liste sur sa table. Il doit avoir quelqu'un, un superviseur sur le terrain qui lui rend compte régulièrement de comment vivent ces enfants qui ont été arrêtés. Est-ce qu'ils sont bien entretenus? Parce qu'on sait qu'en prison au Cameroun, est-ce que s'ils tombent malades, est-ce qu'il y a quelqu'un vers qui on remonte les informations pour que ça remonte vers le président? Parce que ce sont des enfants camerounais. Ils se sont levés pour le président. Donc la moindre des choses, c'est de se rassurer de leurs conditions de détention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les voir chaque semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un rapport au président par semaine ou par mois de la situation des prisonniers politiques au Cameroun? Quand je pose ce genre de questions, on me dit tu es jalouse. Oh, tu es corps. Non. Je veux savoir. Je suis originaire de Tchang. Les révoltes ont commencé à Tchang. Nous avons soutenu. Les enfants qu'on a enlevés à Tchang, j'ai envie de savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que quelqu'un de si l'un de tombe malade? Est-ce que dans l'entourage du président, est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller à telle prison dire que tel enfant est malade, on s'occupe de ses soins? On attend que ça. Parce que il faut que le président nous montre qu'il prend bien soin des 2000 Camerounais qui ont été arrêtés dans la crise post-électorale pour que nous soyons confiants que non, il va bien s'occuper des 30 millions de Camerounais qui souffrent. Qui souffrent. Donc ma question reste posée. Je voudrais le listing de tous les prisonniers politiques. Qu'on nous dise qu'à la prison de Yokadouma, il y a tel nombre de personnes. Il y a tel nombre de personnes. Qui est le superviseur? Quelqu'un m'a dit qu'on a cotisé des millions. Ces millions sont allés où? Qui a géré ça sur le terrain et comment? Parce qu'on a des avocats sur le terrain qui font le tour de l'Ouest dans les prisons politiques et que personne même ne leur met le carburant. Alors ces millions qu'on dit qu'on a cotisé pour les prisonniers politiques, on a déposé ça chez qui au Cameroun? Et la personne gère ça comment? Je vois qu'on a même lancé une collecte en ligne là donnant à manger aux prisonniers politiques. Et ces 2 femmes, elles ont lancé la collecte depuis une semaine. Il n'y a même pas 60 € dans cette cagnotte-là. Pourquoi est-ce qu'on lance une telle initiative si le président avait mis autre chose en place? Qui gère l'initiative au Cameroun? Qui reçoit les fonds pour les prisonniers politiques? La personne gère ça comment? Est-ce qu'on est au courant de la situation précise de ces prisonniers-là chaque jour ou chaque semaine dans chaque prison? C'est important. C'est important parce que ce sont les enfants. Attends, ce sont nos enfants. Et ils se sont levés parce qu'ils font confiance au président. Parce que si on ne s'occupe pas des prisonniers politiques aujourd'hui, et comme moi demain je descends sur le terrain, dis aux enfants que levons-nous, allons défendre la victoire du président Chiroma. Ils vont dire que si on m'arrête, je serai abandonné en prison. C'est ça, on a besoin de quelque chose de palpable pour donner aux Camerounais. Que voilà, le président fait très bien ceci. Regarde comment les prisonniers politiques sont traités, par exemple. On a besoin de quelque chose à mettre au crédit du président. Et aujourd'hui, 180 jours après l'élection, quand même, il faut qu'on nous donne quelque chose de palpable qu'il a fait. Pour qu'on puisse mobiliser, à dire que non, il a au moins ça là, il a bien fait ça. On peut faire confiance pour le reste. Ce n'est que ça. Poser ce genre de questions, ce n'est pas être contre ou c'est les Chirogans ou quoi là. Et puis c'est même quoi cette histoire de Chirogans? C'est quoi cette histoire de Chirogans? On va enlever la task force pour installer Chirogan à la place.
Il faut rappeler aux Camerounais qu'aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. Je vous dis. Parce que ceux qui disent qu'il faut défendre la victoire doivent aussi se rappeler que cette victoire a été obtenue dans des conditions d'injustice flagrantes. Donc, en réalité, ce qu'il faut demander, c'est que l'on recommence les élections avec le professeur Kamto sur la liste. Voilà ce qu'il faut demander pour être objectif, pour être honnête. Donc, la date référentielle, c'est le 5 août. Pourquoi? Parce qu'on a sorti le professeur Kamto de la liste, on a falsifié le site web d'un ministère de souveraineté, hein? Parce que Maurice Kamto était bamiliqué. C'est le tribalisme. En anglais, on dit you cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Tous ces problèmes que nous avons, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Un bamiliqué compétent est chassé du processus électoral. Et c'est une honte. Chaque Camerounais devra avoir honte. Je dis chaque Camerounais. Parce qu'il y a certains abrutis. Il y a certains couillons qui vont croire que c'est la responsabilité de Bamileke seul de régler ce problème. Et il y a certains idiots instrumentalisés par le RDPC qui pensent que nous qui voulons la justice, nous sommes des ethnofascistes. Vous comprenez? C'est Collins qui m'appelle là. Attends un peu. Attends un peu. Alors Collins. Collins, je suis en live. Hein? Je suis en live. Faites-le monter en face à face. Faites-le monter. Tu veux venir dans le live? Tu veux dire quelque chose? Faites-le monter. Je veux un face à face avec Collins. Faites-le monter. Comme Dieu veut un face à face avec toi. Collins, femme indignée. Elle veut causer, elle est là, elle est là. Ok, d'accord. En tout cas, tu pourras suivre le live si après tu veux. Il faut qu'ils nous disent, qui sont les membres de sa base. Okay? Ils sont 2. D'accord. Laisse que je finisse avec ce live, puis on pourra causer même demain. Merci. Ok, bye bye. Quand il viendra, je viendrai. Ça, c'est sûr. Quand il viendra, je viendrai. Même si c'est tout à l'heure. Écoutez les gars. Le problème du Cameroun, c'est qu'on ne veut pas de Bamileke compétent. Le Bamileke incompétent, ils vont l'accepter. Ils ont bousculé le professeur Maurice Kamto de ce processus parce qu'il est un Bamileke compétent. Voilà ce qu'il faut régler. Et c'est là, c'est pourquoi nous devons revenir au 5, réorganiser ces élections et mettre le professeur Kamto sur la liste. S'il gagne, c'est bon. Si Thiouma gagne en ce moment-là, on va accepter. Nous devons nous accorder sur ça. Ces histoires de croire que vous allez insulter, on va vous laisser là. Je vous dis qu'aucun être humain n'est au-dessus de l'autre. Cela veut dire qu'aucun Camerounais n'est au-dessus de l'autre. Nous sommes tous nés de la même façon, sans caleçon, mieux et stupide. Et chacun a 24 heures par jour. Et nous allons quitter ce monde de la même façon. Nous allons quitter ce monde de la même façon. Je vous le dis. Personne ne va sortir avec un cigare et le mettre dans la poche de ce monde. Donc n'intimidez personne. Le problème du Cameroun, c'est le tribalisme, cette sorcellerie contre les Bamileke, où le Bamileke compétent n'a pas droit à la parole. Et ces abrutis qui racontent du n'importe quoi, ces Bamileke que Betty le Camille appelle Bamileke en tomate, qui racontent du n'importe quoi partout sur certaines personnes. Votre malédiction est supérieure aux dimensions du fleuve Vouri. Donc, on vous a déjà perdu. Vous êtes des grossesses perdues. Bon, maintenant, je vais vous faire monter un. J'ai dit, venez en vidéo. Dites à ces personnes que j'ai signé la pétition le premier jour. Je suis la 277e. Tu avais signé la pétition. Je suis la 277e signature. Allez voir. D'accord. Les gars, je vais vous faire monter un à un. Maintenant, je vais vous faire monter un à un. J'ai signé la pétition le premier jour. On était à 277 signatures quand j'ai signé. Gertrude, mets ta caméra. Gertrude, mets ta caméra. Je suis au boulot. Bon, si tu es au boulot, reste au boulot. D'accord.
Passe une bonne journée au boulot. Camille Neal. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous mettez la caméra. Camille, mets ta caméra. Je sais que je te connais, mais mets ta caméra. Camille. Tu vas me voir en train de manger. Hein? Mais là, bon, tu veux venir plus tard. Fini de manger, tu reviens plus tard, ok? Ah, Bon ok. appétit. Merci. Bon appétit. Il y a qui d'autre? La panthère, lui, met toujours sa caméra, donc. La panthère, tu connais le système. Mets ta caméra, mon frère. La panthère, ok, cool. Ouais, bonjour Nestor, bonjour. Bonjour. Bonjour Nestor, bonjour le panel. Bonjour. Ouais, Je te donne tes 10 minutes avec Sabine. Ouais, Avec c'est femme ça. indignée. Elle a mis indigné, mais moi je l'appelle Sabine. Je l'appelle Sabine parce que je la connais. C'est une Amazone avec qui on a bossé depuis 2018. C'est une Amazone de la première heure. Et je suis content aujourd'hui quand même parce que, enfin, les gens vont comprendre que, parce qu'il y a un monsieur là sur la toile qui passe le temps à dire que Kamwa, il a tué les femmes autour de Kamwa parce que Kamwa les tient avec des vidéos. Kamwa a les menaces sur lui, sur elle, sur le MRC, il les tient. Il y a un monsieur là sur la toile qui est un comédien qui tue sur le mouchoir, qui dit que Kamwa les tient avec des vidéos. Et aujourd'hui, Sabine quand même a parlé d'une scène un peu marquante qu'on a eu à voir à Bruxelles il y a quelques années. Parce que quand je passe le temps ici à dire sur la toile, que beaucoup c'est des comédiens. Ce monsieur au mouchoir là, je commence par lui. Sabine l'a dit, hein, on ne s'est pas entendu. Et je l'ai toujours dit. On ne le verra jamais dans une opération coup de poing. Et ce jour-là à Bruxelles, comme à Paris, comme à Genève, il a fui, il s'est caché. Ses amis étaient plus malins, ils sont venus avec leurs photographes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce qu'on passe du jour au lendemain en étant activiste, en prenant sur les toits, vous êtes trop proche du MRC. J'ai écouté le Sénégalais, le Sol Pleureur, né en 98, mais qui est un enfant de 26 ans, nous dit, on ne se rapproche pas d'un parti politique. L'activisme, c'est pas des partis politiques. Aujourd'hui, je suis content que Sabine vienne nous dire aujourd'hui qu'ils ont échangé, pas une fois, mais 2 fois avec Issa Tiroma. Et ce monsieur au mouchoir a fait un live pour dire qu'il n'a jamais échangé avec l'équipe d'Issa Tiroma. Ils ont échangé. Donc, je suis content. Donc, aujourd'hui, je n'habite pas avec Sabine. Je ne sais pas où elle habite. Est-ce qu'ils ont encore la force de dire que Kamwa les tient et Kamwa aurait les vidéos de Sabine? C'est ça qu'il est question. Parce que quand les gens n'ont plus d'arguments, ils tombent dans la bassesse, dans l'enfantillage. Manque d'arguments. Je suis quand même peiné d'écouter Sabine aujourd'hui. Je suis peiné de l'entendre parce que je peux te l'avouer, Nestor Nana, il y a eu une erreur de casting. Quand j'ai vu Sabine sur ces listes-là, je me suis dit non, c'est pas possible. Pour les valeurs qu'elle incarne, pour le combat qu'elle incarne, pour les marches qu'elle a même souvent organisées seule, même s'il n'y a pas 3000 personnes, je me suis dit non, il y a eu une erreur de casting. Ça ne peut pas être Sabine. C'est pour ça quand j'ai vu sa note, elle est là, hein, je lui ai envoyé un message, j'ai dit que mais c'est une blague ou c'est vrai. Elle m'a dit non, c'est vrai. Elle m'a expliqué effectivement les raisons, comme elle vous explique là. Et je me suis dit, ce n'est pas possible déjà que tu aies intégré ce groupe-là. Parce que c'est un groupe de valeurs. Je pense qu'elle est plutôt naïve. Quand vous l'écoutez, malgré sa grandeur en âge et de femme, elle est un peu naïve. Parce que quand elle dit... Non, je ne pense pas. Non, comme Non, c'est ça, c'est un laisse-moi jugement de finir. Non, valeur. mais ne m'interromps Non, pas. non, j'ai c'est un dit- jugement de valeur. C'est pas ma Non, perception. oui, laisse, c'est mon jugement à moi. Peut-être Oui, je peux oui, me je tromper. partage pas ce Laisse point de de vue, finir mais les vas-y. choses. J'ai l'enfant à l'accompagner à l'école. S'il te plaît, ne me coupe pas. J'ai dit, là, tu m'as bien pris 1 minute. Là, je termine. Je peux me tromper. Parce que quand elle vient dire ici qu'on l'a pas, depuis qu'on les a nommés, ils ne sont plus dans aucun groupe. Je peux vous dire non, c'est faux. Concernant le fonctionnement des autres, oui, elle est dans un groupe où il n'y a pas échange. Mais les autres ont un groupe où on ne l'a pas mise. C'est clair et net. Concernant le fonctionnement des autres personnes, ils se sont dit que non, il y a eu erreur de casting. La preuve, hier déjà dans un groupe, elle se faisait déjà insulter par Police Nana et Port de l'Ouest. Elle se faisait copieusement insulter. Et je peux vous dire, Nestor Nana, personne n'a pris sa défense. Et dans ce groupe-là, Police Nana tous ces gens-là est en sont là. train de suivre cela, je pense. J'ai dit, hein,
Tous ces gens qu'elle a cités, ils sont dans ce groupe. Personne n'a pris sa défense. Colin Nana l'a copieusement insulté. Et quand il a fini, il a passé le relais à Port-de-l'Ouest. Et je peux vous affirmer ici, là, Sabine est là. Colin Nana et Port-de-l'Ouest ne s'entendent pas. Avec Adja de Londres, ils ne s'entendent pas. Avec la dame, avec l'homme au mouchoir, ils ne s'entendent pas. Donc c'était vraiment un casting, contrairement à ce qu'elle pense. Parce que quand je dis qu'elle est naïve, ce n'est pas insultant par rapport à elle. Au contraire, ça la dédouane même. Ça veut dire, on a récompensé les insulteurs, les pourfendeurs de Moïse Kamto. Sauf que elle l'a jamais fait. Elle ne le fera jamais. Même dans les groupes hier et avant-hier, elle n'arrêtait pas de le dire à Colin Nana Petit Jésus. Ce monsieur qui t'a appelé tout à l'heure, qui a confondu la résistance et allait mettre les serpents dans les toilettes à Douala et en Konsamba et le lendemain venir faire croire qu'il y a des sorciers. Voilà le rôle de ce monsieur qu'il a fait au Cameroun. On l'appelait Petit Jésus. Qui a confondu la résistance avec les serpents qu'on mettait nuitamment dans les domiciles. Donc elle s'est fait laminer, copieusement insultée depuis vendredi, samedi. Parce qu'elle a démissionné. Parce qu'ils ont eu peur qu'elle va venir dire des révélations. Qu'elle parle fièrement, vient me confronter. Parce qu'elle a des arguments. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est naïve parce que pas pour la déshumaniser, au contraire, même pour la dédouaner, parce qu'ils avaient un groupe où elle n'était pas. Ils avaient un groupe où il fallait récompenser les gens. Regardez bien leur cheminement, la sortie. Elle est un peu maligne. C'est parce qu'elle est structurée. Elle n'a pas voulu donner les noms. Mais j'aimerais lui poser la question ici, Sabine. Monsieur Lequenet, le docteur Apollinaire Lequenet qui vous a contacté, tu aurais quand même pu nous en parler. Parce que le docteur vous a tous contacté. C'est un membre du RDPC. Un membre du RDPC qui vous contacte pour travailler dans l'équipe de Issa Tiroma. Vous deviez quand même vous renseigner, vous poser des questions. Le docteur Calvin Fankem qui est au Canada, membre du RDPC, qui a été au grand dialogue national. Sabine, que toi et moi ici à Paris, nous avons refusé d'y aller, mais Badi Asaga est parti avec le pasteur Kennedy Jacha des États-Unis. Nous avons refusé d'y aller au grand dialogue. Mais un des coordonnateurs du Canada, le docteur Calvin Fankem, membre du RDPC, y est allé. Donc Sabine, aujourd'hui, je suis content qu'enfin tu donnes des révélations. Parce que quand on le dit, les gens vont dire oui, c'est la jalousie. C'est cela. Non, ce n'est pas normal.